Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vide-grenier live. Je vais chiner dans un très grand vide-grenier où il y a, je crois, 350-400 exposants. Il va y avoir du monde, donc écoutez, j'espère que je vais trouver du jouet vintage, des jeux de société, du jeu vidéo et j'espère surtout du rétro gaming. Allez, c'est parti. Ça réfléchit. Ah ouais. Vous avez également reçu des promotions maintenant. Il y en a beaucoup, c'est ce que je dis pour tous les gens. Très peu. Je devrais essayer ce carton. Si. Burger King. Je connais pas ça. Bonjour. Vous vendez ça combien? 1 euro? Regarde. Ah, ben, Regarde bien. cela surtout qui m'intéresse. Faut en dire ici là. Vous êtes déjà client en Zadzan. Ceux-là, je sais pas. Attendez, je vais demander. Nat, c'est combien ceux-là? Il nous a répondu. D'accord. Après, on peut faire un prix pour les trois. Ouais. On peut faire 7 les trois. C'est le jeune homme. Alors moi je voulais savoir le prix des Batman et des Tortues Ninja. Alors les Tortues Ninja sont à 5. D'accord. Et les Batman ici sont à 3. 3. Je vais essayer de laisser faire. Le casque, non, c'est au monsieur là. Et cela, monsieur? Ça c'est 5. C'est pas la même période. Et là vous avez un Celui-là. Darvador 77. Ouais, ça je crois que je fais pas Star Wars moi. Ça c'est hors date, des maîtres de l'univers. Tu les mets dans le. Ah ouais, c'est les... Tu vois déjà celui-là. Oui, j'avais plein de choses à jouer. Là, il manque un truc avec le ça, je l'ai pas. Tu vois elle est pas folle. Ah ouais? Combien c'est censé être? Combien c'est? Oh, les cheveux. Elle est pas mal, elle est beau. Bonjour. Vous la vendez combien la Batmobile? La batte elle est à 30 et le personnage il est à 10. Après tu lui fais les deux à 35. D'accord. Elle est de 95 cents. Ouais, je connais. Ouais. C'est Il y Kenner. a encore l'étiquette Kenner en dessous. Kenner, ouais. Elle est assez propre pour son âge. Ouais, joli, ouais. Très joli.
Et la lumière fonctionne aussi. D'accord. Ah, On a plus. Il y a juste le missile qui manque. d'accord. Et le Goldorak? Il est à 30. 30 Il est à euros. 40, ouais. Bon, à 25, je peux vous la laisser. Ouais, mais c'est où on se fait la choper ça? Ça, oui. Oui. C'est à Noz. Ça aussi. Ouais. Ah, putain, ça, c'est bien. Et les tortues? C'est le squelette. Les tortues, j'en ai plusieurs. Il y a celle-ci, j'en ai pas dans le plat. Il y a aussi la moto. D'accord. Ça va varier selon Dino Rider. toutes celles-là sont à 8. Tu l'avais su la pêche petit. Et ceux-là, Enfin, Bonjour. Vous la vendez combien la boîte mobile? la batte, elle est à 30. Et le personnage, il est à 10. Après, je fais les deux à 35. D'accord. Elle est de 95 cents. Ouais, je connais, ouais. C'est Il y Kenner. a encore l'étiquette Kenner en dessous. Kenner, ouais. Elle est assez propre pour son âge. Ouais, ouais, joli, ouais. Très joli. Et la lumière fonctionne aussi. D'accord. Ah, On a plus. Il y a juste le missile qui manque. d'accord. Et le Goldorak? Il est à 30. 30 euros. 40, ouais. Bon, à 25, je peux vous la laisser. Ouais, mais c'est où on se fait la choper ça? Ça, oui. Oui. C'est à Noz. Ça aussi. Ah, putain, ça, c'est bien. Et les tortues? C'est le squelette. Les tortues, j'en ai plusieurs. Il y a celle-ci, j'en ai pas dans le plat. Il y a aussi la moto. D'accord. Alors ça va varier selon Dino Rider. toutes celles-là sont à 8. Tu l'avais su la pêche petit. Et ceux-là, Enfin, Prenez le PlayStation. ouais. Et la PS3 et les manettes. Ouais. Ça avance pas. Yes. Bonjour. Bonjour. Vous la vendez combien la Game Boy? C'est là, 25. 25 euros? Ah ouais, il manque le cache-pied. Fonctionne, hein. Ok, et la DSA? Ça, c'est 15 euros. 15 euros. D'accord. Il y en a plusieurs. Ouais. Ah, il y a la Game Gear aussi. La Game Gear, elle fonctionne ou pas? Fonctionne, mais l'écran, il est. Il est cassé. Non, il ne veut pas s'allumer. Ouais, c'est condensateur. Il se fait noir, en fait. D'accord. Et ça, j'ai vu un peu, il faut changer les condos. Condensateur, ouais, c'est ça. Bonne DS. Ah ouais, putain. La NES, ouais. La Nintendo, le jeu qui est à l'intérieur, vous le vendez à part ou pas? Non. Non. Et vous la vendez combien, le lot? 80. Bizarre. Souvent, il y en avait zéro. Je sais pas pourquoi. Ouais.
pris le roi le pas vu, mais je pense que vous avez. Ah, d'accord. Je l'ai fait 5 euros parce qu'elle a fait. Je vais voir. Hein? Il n'y a pas la manette dedans? Non, les câbles caillent. Il n'y a pas de manette. S'il n'y en a pas dedans, il n'y en a pas. Vous prendrez la console, HDMI ou le câble? Ça arrive. 6 euros. 6 10, 10. Ah, 10 15. Non, 20 euros cher. C'est pas cher. Ça vaut 90 euros. Il est chargé et tout, il fonctionne très bien. Les pins, c'est 50 centimes pièce. Allez, c'est parti, on va faire le débrief un petit peu de ce vide-grenier. Bon, il y avait beaucoup de choses, surtout beaucoup de jouets. Alors, on va dire un petit peu à tous les prix. Il y avait des... Alors, je sais pas si c'était des professionnels, mais en tout cas des gens qui se débarrassaient de leur collection de jouets. Donc, les prix étaient, on va dire, quand même corrects, mais bon, plus élevés que du vide-grenier classique. Moi, j'ai l'habitude d'acheter des petites figurines en ressourcerie ou en vide-grenier aux alentours de 50 centimes, 1 euro grand maximum. Bon, là, voilà, il y avait des choses comme des Batman qui étaient à 3 euros, du Batman Kenner, de la Tortue Ninja qui était à 5 euros, voire des fois 10 euros sur certains stands. Bon, il y avait un petit peu de tout. En tout cas, j'ai pris des choses qui me tenaient à cœur, qui me plaisaient pour ma collection. J'ai pu un peu négocier avec les vendeurs, donc ça, c'est cool. Je vais vous montrer tout de suite les trouvailles. On va commencer avec des mangas. Alors, moi, je ne suis pas du tout manga, je ne les collectionne pas. Mais du coup, maintenant, les enfants grandissent à la maison et du coup, ils se mettent de plus en plus au manga. Il suffit qu'il y ait un copain ou une copine qui prête un manga, ça y est. Ils se lancent un peu dans tout ça. Donc écoutez, moi j'ai trouvé 2 mangas donc à 1 euro unité. J'ai tout juste lu le synopsis du manga. Et écoutez, j'en ai pris 2. Donc j'ai pris celui-là. Chocolat et vanille. Alors je sais pas du tout ce que c'est. J'espère que c'est bien adapté aux enfants. Je l'ai feuilleté vite fait. Mais bon, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de nudité ou autre chose dans celui-là. En tout cas, ça c'est sûr. Il est bien en français. Donc chocolat et vanille, je ne connais pas. C'est vraiment pour les enfants ça. Et ensuite, j'ai pris... c'est Atlas Meridian, voilà. Je crois que c'est celui-là où c'est l'histoire d'une bague étrange qui était offerte, une bague magique. Bon, voilà, là c'est pareil, je pense que c'est adapté aux jeunes adolescents, voilà. Un deuxième petit manga, de 1 euro unité le manga. Ensuite, je me suis pris un gros jeu que j'ai connu quand j'étais plus jeune, dans les années 90. C'est Parker qui faisait ça. Je ne sais même pas s'il va rentrer dans le cadre de l'écran. Voilà, c'est un méga flipper d'homme. Donc c'est un gros flipper. Et ça, c'était un jeu que j'ai connu moi dans les début années 90. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il était complet et que la personne le vendait 5 euros. Moi, j'en ai proposé 4 et la personne me l'a fait à 4 euros. Voilà. Donc voilà, bon, il est quand même assez volumineux, mais j'ai vu qu'il était complet. Donc c'est une sorte de flipper qui se joue à 4. Et ça, c'est un jeu par cœur que j'ai connu quand j'étais plus jeune. Donc, vu que je l'ai trouvé à 4 euros, pas très cher, je me suis dit, allez, je le prends. Franchement, ça rappelle mon enfance. Donc voilà, le méga flipper d'homme. J'espère que ça va rappeler des souvenirs à certains d'entre vous qui l'ont possédé ou qui ont joué chez des copains. C'est vraiment sympa, quoi. Donc, 4 euros pour le méga flipper d'homme. Ensuite, je me suis trouvé un bac de Lego, de personnages Lego qui était, donc c'était étiqueté, là je n'ai pas négocié, c'était à 4 euros. Il y avait pas mal de stands où il y avait plein de prix étiquetés, donc ça aussi c'est pas mal aussi. Ça évite de demander les prix, puis comme ça au moins on est fixé, puis on peut faire une petite négociation si on le souhaite, mais là franchement pour 4 euros, c'est rempli, il y a quasiment que des personnages Lego. Voilà, donc je vais pas vous faire le tri là, il y a du Ninjago, il y a un peu de tout, j'ai vu qu'il y avait des accessoires, des motos, des vélos. Il y a des policiers, j'ai vu quoi encore?
Il me semble que j'ai vu des Lego Harry Potter aussi. On a des Lego pirates, pas mal de Lego pirates en fond de boîte. Et on a des petits trucs comme ça aussi avec des personnages. Bon. Personnages Lego. Il y en a quand même pas mal, franchement. Et franchement, ça sera la surprise. Je vais regarder. J'ai juste un petit peu trié dans la boîte, un petit peu fouillé rapidement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de Harry Potter au fond et qu'il y avait pas mal de Lego pirates. Et franchement, moi j'aime bien les petits personnages Lego. Je les collectionne pas particulièrement. Mais bon, faire un diorama, c'est toujours sympa avec plein de personnages. Donc pour 4 €, franchement, je pense que ça vaut le coup. Vous voyez, c'est un petit baril de lessive qui est rempli jusqu'au fond. Donc voilà, on a vraiment plein de... Ah oui, alors au fond, on a une sorte de... Vous voyez, on a une base pirate. Et je vous sors le squelette, bon, je suis en train de tout arracher. On a une sorte de base pirate. Ou une île pirate, je ne sais pas. Bon, écoutez, franchement, il y a du Ninjago aussi, je vois. Ou Lego Shima, je ne sais pas exactement. Bon. Pour 4 €, des petits personnages Lego. Je trouve que c'est toujours sympa. Ensuite, sur un stand pour 5 €, alors il y avait des stands où il y avait pas mal de jouets de chez Action, de chez Noz. Et la personne la vendait quand même moins cher que ce qui était vendu chez Action ou chez Noz. Bon, sinon voilà, ça valait pas le coup. Et ça, c'est un jouet que j'ai pas pu récupérer. Il me semble qu'il était vendu au prix de 8,99 € chez Noz. J'en avais pris un, mais celui-là n'y était pas. Et là, je rentre le Spengler dans la série Ghostbusters, dans la série Plasma Edition. Et je l'ai payé 5 € celui-là. Donc voilà, donc 5 € je ne l'ai pas négocié. Je sais qu'il était à 8,99 € chez Noz. Donc bon, j'ai vu que la personne, vous voyez, on a encore un petit peu de collant là. Je pense qu'il a dû retirer l'étiquette de Noz. Mais bon, il le vendait en tout cas moins cher que chez Noz. Donc ça, c'est cool. Et il y a pas mal de choses. Franchement, il y a pas mal de jouets de chez Noz et de chez Action. Et il y avait même des poupées Barbie. Franchement, des poupées Barbie qui vendaient, que l'on trouve à 9,95 € chez Action. Et là, ils vendaient les Barbie à 5 €. Donc ça valait vraiment le coup. C'était vraiment des Barbie Disney. Donc écoutez, voilà, donc le Spengler Ghostbuster pour 5 balles, franchement, j'ai pas hésité, je ne l'ai pas négocié, je l'ai pris de suite celui-là. Pareil sur un stand, un très joli stand où il y avait pas mal de jouets vintage. Il y avait notamment une grande Batmobile Kenner en très très bon état. Bon, le vendeur en voulait 40 € avec le Batman à l'intérieur. Il m'a dit si vous voulez, je vous laisse à 35, mais bon là, elle était vraiment magnifique, mais j'aurais quand même pas mis 35 € dans ce lot-là. Par contre, il avait quelque chose qui m'intéressait. C'était une figurine Goldorak. Donc cette figurine Goldorak, elle est en métal. Elle n'est pas très rare et on peut la retrouver encore sur Amazon aux alentours de 38-40 €. Lui en voulait 30. Et quand il a vu que je l'avais en main, je crois qu'on le voit d'ailleurs dans le live. Quand il a vu que je l'avais en main, que je regardais un petit peu recto verso, que je regardais un peu la figurine, il m'a dit si vous voulez, je vous la laisse à 25. Et finalement, j'ai refait un tour. Je suis revenu 1 heure après sur le stand. J'ai repris le Goldorak et j'ai fait une négociation. J'ai proposé 20 € et il me l'a laissé à 20 €. Voilà. C'est Mini Metal Fabrica de chez. Voilà, de chez. C'est Fabrica, la marque. Je crois que c'est une marque italienne. Donc ce superbe Goldorak en métal. Vraiment, sous blister, tout neuf. Et alors, vous voyez, là, celui-là, il a la particularité d'avoir les jambes et les bras blancs et les cornes jaunes. Et moi, pour ma collection Goldorak, maintenant, j'ai récupéré celui-là. Et je me trouverai, je pense que je me prendrai plus tard sur Amazon. Donc, celui-là, je vais le laisser sous blister. Et je me trouverai le modèle avec les jambes gris métallisées et les cornes dorées. Voilà, donc il y en a un qui est issu, je crois, de l'animé, l'autre du film ou de la BD. Et du coup, l'autre, je déblisterai et je le mettrai sur mon étagère avec ma collection Goldorak. Donc très content de le rentrer pour 20 € celui-là. Il manquera plus que l'autre modèle. Je pense que j'attendrai une promo Amazon pour le prendre. Mais très très content de rentrer ce joli Goldorak en métal. Franchement, regardez, même le packaging est sympa. Mini Metal Fabrica. Ouais, je ne connais pas du tout cette marque. En tout cas, c'est bien lourd. La figurine est en métal, donc ça c'est cool. Donc c'est une petite figurine, ça reste une petite figurine. Mais bon, c'est du Goldorak, c'est toujours sympa. Moi, je collectionne un petit peu les figurines Goldorak. Bon, je n'ai pas beaucoup, un petit peu tout ce qui est goodies, film, BD. J'ai pas mal de goodies aussi Goldorak, des verres, des verres Amora, des mugs, des choses comme ça. Bon, c'est toujours sympa, je trouve. Ensuite, on va passer directement aux jeux vidéo
Alors sur un stand, j'ai trouvé des jeux pas très chers qui étaient à 2 € unité. Je vais vous les montrer. Des jeux, des jeux PS3. Des jeux PS3 à 2 € unité. Alors je me suis pris le Saints Row The Third THQ. Voilà, donc ça c'est un grand classique. C'est du Saints Row, donc tous les jeux sont complets. Je vais pas tous vous les ouvrir, mais ils sont tous complets en bon état. Hop, et là je décalé le boîtier ou quoi? Hop, voilà. Donc le Saints Row, donc celui-là, le Third et le 4, je les ai en démat sur Steam. Je les avais fait il y a très longtemps. Mais là, je préfère rentrer quand même des versions physiques. Là, je rentre la version physique. Sur PlayStation 3, c'est cool. Donc du coup, il y avait le 3 et le 4. Voilà, il me manquera plus que le L2 Gate, ou je sais plus ce que c'est exactement. Je crois que c'est une extension du 4 d'ailleurs. Return from L ou un truc comme ça. Je me souviens plus le titre exact, mais il y a une extension du 4. Donc il manquera plus que celui-là en version physique. Voilà. Les deux Saints Row sur PS3. Le petit Batman Arkham Origins. Voilà, j'avais il y avait quoi? Il y avait le Arkham City et le Arkham Asylum, il me semble. Voilà, là je rentre le Batman Origins. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours complet. Très bon état. Donc pour 2 €. Version Platinum, c'est un petit peu dommage, mais bon, celui-là, je sais qu'il était sympa. Je l'avais fait à l'époque. Il y avait la propagation du feu. Il y avait les armes s'alternaient aussi. On pouvait casser nos armes. C'est le Far Cry 2 Ubisoft. Et en fait, celui-là, c'est pareil. Celui-là, je l'ai en démat sur PC, mais je ne l'avais pas en version physique. Sachant qu'en plus, j'ai le 3 sur PS3. Et après, j'ai tous les autres opus, jusqu'au dernier, sur PS4 et Xbox One. Et là, maintenant, il me manquait que celui-là. Le premier, en plus, je l'ai sur Xbox. C'est le seul Far Cry qui me manquait. C'était le 2. Voilà, donc je le rentre. Tout complet avec toutes les docs, les publicités Ubisoft. On a la carte du jeu aussi. Pour 2 €, le petit Far Cry 2. Le Mercenaries 2 que j'avais bien aimé. C'est un petit monde ouvert TPS Action Aventure, qui est sympa aussi. Mercenaries 2. Voilà. La vengeance façon mercenaire. C'est un petit peu un Just Cause-like, celui-là. Si vous ne connaissez pas Mercenaries. J'ai aussi le Mercenaries sur PlayStation 2 qui était sympa. Et cet opus-là, PS3 360, est vraiment pas mal du tout. Je vous le conseille, celui-là, si vous ne le connaissez pas. Et pour terminer, le Alone in the Dark Inferno. Voilà, Atari. Jeu très commun sur PS3 et One. Mais que je n'avais pas dans ma collection. Voilà. Et celui-là, en plus, je ne l'ai jamais fait. Donc, ça sera l'occasion de le tester. Cet opus Alone in the Dark. J'aime bien la cover aussi. Survival Horror. Franchement, à faire. Et pour terminer, ah oui, alors il y avait d'autres jeux PS3 sur notre stand, mais qui étaient là cette fois-ci à 5 € unité. J'en ai pris 2, j'ai fait une petite négoce à 8 €. Le vendeur a été super sympa, il m'a dit il n'y a pas de problème. Je vous l'ai fait à 8. Alors un jeu que j'ai déjà sur PS3, mais j'avais pas cette version, tant pis, là je l'ai pris vraiment pour la collection. C'est le Beyond Two Souls, voilà. Quantic Dream, mais en version Steelbook. Donc là, je suis vraiment très très content de le rentrer dans cette jolie version. Parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les jeux Quantic Dream. Donc regardez-moi ça, franchement. On a un superbe Steelbook. Donc à la base, il était à 5 et finalement, je l'ai eu à 4. Et l'état est vraiment super. On a surtout le petit fourreau. Parce qu'il manque souvent ces fourreaux en plastique. Donc ça c'est cool, le Beyond Two Souls qui rentre dans la collection. Et le deuxième jeu qui était à 5 €, c'est le Resident Evil Operation Raccoon City, Capcom. Voilà, alors celui-là, j'ai hésité, je sais plus si je l'avais je l'ai peut-être sur 360, celui-là. Voilà, bon là il était sur PS3, les deux à 8 €, le Beyond et le Resident Evil Operation Raccoon City, qu'on ne voit pas souvent en plus, cet opus-là de Resident Evil, donc franchement... Je trouve que c'est un bon loot. Et ensuite, pour terminer, il y avait pas mal de jeux Xbox One. Et là, franchement, il y avait des jeux. Alors, il y en a un que j'ai récupéré à 1 € sur un stand. C'est le Battlefield 1. Voilà. Un petit jeu à 1 €. Hein. Maintenant, même chez Micromania, je crois qu'il est à 4,99 €. Le Battlefield 1. Et les autres, je les ai payés combien? Alors, je crois que c'est pareil. Je crois qu'il y en a qui étaient à 4 € et à 5 €. Ouais, il y en a un que j'ai payé 5 €. C'est le Outlast Trinity Survival Horror.
version FPS, qui comprend le premier Outlast, le Outlast 2 et le Outlast Whistleblower. Bon, ça doit être un spin-off du premier. Voilà, donc ça regroupe les 3 Outlast. Et ça, c'est cool de l'avoir dans la collection parce que ça, c'est des jeux que j'ai jamais fait. Il paraît qu'ils sont super, super sympas. Très, très flippants aussi, les Outlast. Donc ça, c'est cool. J'ai récupéré donc du coup, pour celui-là, il me semble que je l'ai payé 3 €. C'est le Flat Out Total Insanity. Donc ça, c'est du jeu Destruction Derby-like. Un petit peu comme Wreckfest, pour ceux qui connaissent. Voilà, mais la série des Flat Out, franchement, moi, j'en ai plein sur PlayStation 2. J'aime beaucoup cette série. Voilà. Et ça... Écoutez, celui-là, je ne le connais pas. Hein. Franchement, je crois que c'est le dernier opus en date d'ailleurs. Le Total Insanity. Mais bon, à tester. Ce Flat Out. Et pour 4 €, je suis content de le rentrer. Je crois que c'est un petit jeu indépendant. C'est le The War of Mind. Sur Xbox One toujours. Ouais, donc vous voyez, c'est un petit peu comme ça en 2D. C'est mélange 2, c'est de la 2,5D, 2D, 3D. Et c'est un jeu de survie. Et celui-là, il me semble que j'ai fait la démo sur PC sur celui-là, où j'ai vu du gameplay, je sais plus. Mais franchement, il avait l'air sympa. Et sur Xbox One, franchement, c'est la première fois que je le vois. Et ça, c'est des jeux pas communs du tout. Et quand je les trouve à petit prix, les jeux pas communs, comme ça, je les prends. Sur One ou sur PS4, ça peut être sympa. Et en fait, pour terminer, j'ai oublié de vous zapper. En fait, en réalité, vous l'avez vu quand même, il y avait beaucoup de jouets dans ce vide-grenier. Et en fait, j'ai oublié carrément de vous zapper. J'avais la poche à côté. J'ai plein de jouets à vous montrer que j'ai chopé à divers prix. Alors, on a un petit morceau d'un hélicoptère, je pense, G.I. Joe. Donc, c'est pas complet. Ça, j'ai payé ça 50 centimes. Tout ce que je vais vous montrer, enfin, la plupart de ce que je vais vous montrer, ça a été trouvé dans des bacs. Vous avez vu qu'il y avait plein de bacs avec des jouets en vrac. Donc, j'ai trouvé ceci. Ensuite, je me suis trouvé pour 1 € une petite moto Biker Mice. Donc, pas complète, malheureusement. Mais regardez ça, on a une petite moto Biker Mice. Alors, je sais plus, elle était articulée, il me semble. Sur quoi il faut appuyer, je sais plus. Alors, attendez, j'ai pas envie de tout péter non plus. Je sais plus sur quoi il fallait appuyer. Ah oui, voilà, on appuie sur le bouchon de réservoir. Ici. Et hop, du coup, on a la moto qui se met en mode un peu... Ah oui, quand on l'en fait rouler, en fait, on a les... On a les missiles, vous voyez, qui bougent. Comme si c'était une mitraillette avec des flammes qui sortaient. Voilà. Et ensuite, on rebaisse le guidon comme ceci. Et on le renclenche. Donc, vous voyez, il manque le guidon gauche. Mais bon, pour 1 €, voilà, c'est du Biker Mice. Ça, c'est quand même cool. Alors ensuite, je me suis chopé... Ah ouais, ça, c'était sympa. J'ai trouvé ça pour 2 €. Je suis content de le rentrer. Ça, c'est du Star Wars Micro Machine. Donc, le petit Faucon Millennium Micro Machine. Donc, bon, je ne vais pas tout vous déplier, mais il se déplie. Ça fait une sorte de diorama Star Wars. Donc, il manque bien sûr les vaisseaux. Hein. Il est complètement loose. Il n'est pas complet. Mais pour 2 balles, franchement, ce Faucon Millennium Star Wars Micro Machine, franchement, je ne pouvais pas le laisser. Je me le suis pris. Il est quand même sympa. Alors ensuite, attendez, je vais carrément tout sortir de la poche. Un petit personnage Star Wars pour 50 centimes. Même pas, je crois que j'ai payé 20 centimes celui-là. Un petit personnage, ouais, je crois que j'ai payé ça 20 centimes. Franchement, ça c'était dans des bacs, en vrac. 1 € unité des petits catcheurs. Donc ça, je me suis pris ça parce que j'aime bien avoir des personnages comme ça pour illustrer un petit peu mes jeux vidéo. J'aime bien, voilà, par exemple, vous voyez, on peut faire un petit diorama sympa. On met le catcheur comme ça, qui accoude un jeu WW versus Raw, par exemple. Un petit jeu de catch. Donc c'est pour ça que je prends des personnages, moi, comme ça, de temps en temps. Donc 2 catcheurs, et dont j'ignore le nom. Les puristes me diront dans les commentaires si vous les connaissez, ces petits catcheurs. Mais bon, moi, je suis pas grand fan de catch, donc bon. Mais c'est sympa d'avoir ça, moi, je trouve. Moi, j'ai quelques jeux de catch. Les jeux de catch sont sympas, franchement. Moi, j'en ai quelques-uns sur un peu tout, hein, sur PS3, 360, sur PS2, ouais, j'en ai même sur PS4 et sur One. Voilà. Donc des petits catcheurs pour 1 € pièce. Ensuite, j'ai trouvé un personnage qui m'a fait un petit peu penser à Dark Souls. Mais bon, je pense pas que ce soit du Dark Souls. Hein. Mais il est vraiment sympa, je trouve. Regardez ce personnage.
Puis regardez, on a les yeux qui s'éclairent un petit peu, qui sont un peu lumineux par transparence. Au soleil, je trouve que ça fait sympa. Un petit personnage style Dark Souls. Donc vous voyez, vous mettez le Dark Souls derrière, ou un jeu Dark Souls ou à côté. Je trouve qu'il est vraiment joli, il est vraiment badass, je trouve. Une sorte de chevalier Heroic Fantasy un peu. Très sympa. Donc ça, je l'ai payé 50 centimes. Pour je sais plus combien. Ça, je crois que j'ai payé ça 10 centimes. Un petit Bob l'éponge Burger King. J'ai trouvé vraiment sympa en cow-boy comme ça. Et ça, vous voyez, vous mettez ça pareil à côté de jeu Bob l'éponge. Je trouve que c'est toujours sympa. Et en plus, je trouve vraiment, vraiment joli. Ce petit Bob l'éponge cow-boy. Je paye ça 10 centimes. Hein, dans un bac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai chopé Et ensuite, ouais, pareil, là, j'ai payé ça 50 centimes. C'est un petit Batman. Alors, je sais pas du tout de quel... Il est issu de quoi, celui-là? DC Comics, donc c'est officiel. C'est du Mattel 2011. Ouais, non, mais c'est un jouet, en fait, Mattel. Un petit Batman. Mattel 2011. Pour 50 centimes, je l'ai trouvé cool. Moi, toutes les figurines Batman, franchement, je craque. Chaque fois que j'en vois pas cher, je les prends. Pareil, je crois que j'ai payé 20 centimes, celui-là. Un jouet masque. Alors là, franchement, celui-là, je peux vous dire que j'ai été le chercher loin. J'ai vraiment été le chercher loin, celui-là. Il était vraiment au fin fond d'une caisse. Alors, le masque, je pense pas que ce soit le sien en plus. Mais du petit jouet masque, donc c'est cool. Et ensuite, vous l'avez vu sur un stand, il y avait pas mal de jouets Batman, de jouets Tortue Ninja, de jouets donc du Batman Kenner, du Tortue Ninja. On avait quoi d'autre encore? On avait du Power Ranger. Donc j'ai chopé un Power Ranger, le monsieur en voulait 3 €, je l'ai négocié à 2. Un petit personnage Power Ranger, voilà. Et ensuite, je me suis pris du Batman Kenner. Là, du coup, la personne en voulait 3 €. D'ailleurs, on le voit dans le stand, je lui demande le prix des Batman. Il me dit 3 € unité. Et du coup, je dis, si je vous en prends plusieurs, est-ce que vous me les feriez à 2? Il m'a dit oui. Donc pour 6 €, j'ai 3 Batman Kenner qui rentrent. Et en plus, il a été super sympa parce que du coup, avec un Batman, on a un accessoire qui était posé sur la table. Et il m'a offert l'accessoire. Donc du coup, je vais vous montrer ça. On a ce Batman-là. Voilà, Kenner. Et il y avait l'accessoire qui est ici. Donc vous voyez, c'est du Kenner 1994, c'est marqué derrière. Vous le voyez ici. Donc le Batman qui vient se caler sur cette sorte de surf volant, quoi. Comme ça. Donc le Batman Kenner donc pour 2 € avec son accessoire. Au lieu de 3 unités. Je me suis pris celui-là aussi qui est sympa. Donc les Batman Kenner, je les collectionne. J'en ai vraiment beaucoup. Mais chaque fois que j'en vois que je n'ai pas dans ma collection, je les prends. Je mettrai jusqu'à 2 €. Je trouve que ça reste un prix correct. Voilà, quand on voit un petit peu les prix sur eBay ou quoi, qu'il y en a qui les vendent entre 10 et 12 € unité. Bon, là je ne mettrai pas ce prix pour des Batman, mais bon. Voilà. Et ensuite, pour terminer, il avait une voiture, une petite Batmobile à 5 € que j'ai négocié à 3 €. Voilà, alors j'ai hésité, alors j'ai regardé un petit peu, j'ai vu qu'il y avait marqué DC Comics, mais on n'a pas de marque particulière. Mais par contre, vous allez voir, elle est super jolie. Il a vu que j'ai hésité, il a dit voilà, il me dit si vous voulez, je vous la fais à 4 au lieu de 5. J'ai dit ouais, non, bon. J'ai dit j'aurais mis 3, mais pas plus. Et le monsieur m'a dit oui, allez-y, à 3, je vous la laisse. Voilà, c'est joli. Moi, je trouve très joli Batmobile. Alors en plus, on a un bouton ici avec l'avant, hop, voilà, qui s'éjecte. Une sorte de missile avec la tête comme ça. Éjectable, donc là, vous voyez, souvent on trouve des Batmobiles ou quoi où il manque les missiles et tout. Là, il est bien complet. Donc c'est cool. Alors je sais pas du tout. Non, ça s'ouvre pas. On a juste marqué DC Comics TM. Voilà, TM MPG TR 3-50. C'est tout. On n'a aucune autre inscription. Je ne sais pas du tout de quel jouet il s'agit. Donc franchement, je fais appel aux experts. Si vous le savez exactement d'où il sort celui-là, cette petite Batmobile, je serais curieux de savoir. J'aimerais bien savoir l'année, si c'est moderne ou si c'est plus vieux. En tout cas, elle est en excellent état, comme vous pouvez le voir. Et pour 3 €, moi qui collectionne les Batmobiles, vraiment, je suis très content de cette pièce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très jolie. Voilà du coup, les amis, pour tous ces jouets, ces jeux vidéo en vide-grenier. C'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.